Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une étude graphique de la convexité. Je vous donne le tableau de variation de f', la dérivée de f. Donc attention, ce n'est pas le tableau de variation de f, mais de f'. Et l'idée, eh bien, ça va être de tracer une courbe qui pourrait représenter justement la fonction f. Alors on donne quelques choses en plus. On prend f' de 8 égale 0. Et ensuite, on rajoutera deux informations qu'on appelle des informations de position. F de 3 égale 2 et F de 6 égale moins 1. Donc, on est parti. Première chose, déterminer les variations de F sur 0, 9. La première chose, c'est cette information f' de 8 égale 0. On aurait pu la mettre dans le tableau. Donc, je vais la faire figurer ici. Donc, au niveau de 8, on va mettre 0. D'accord? Et maintenant, grâce à ça, on va pouvoir trouver le signe de f'. On va faire un tableau. Le tableau de signes, donc, de f'. On est sur 0, 9. Comment est f'? Alors, on va procéder par intervalle de 0 à 3. Vous voyez ici. On a donc f' qui est croissante, qui passe de moins 1 à 0. Une flèche est strictement croissante. Donc, ça veut dire que ici, de 0 à 3, f' va être strictement négative et va s'annuler en 3. De 3 à 6, f' est strictement décroissante et s'annule en 3. Donc ici, jusqu'à 6, f' va donc être négative. De 6 à 9, alors il se passe quelque chose, on passe de moins 2 à 1, donc il y a un changement de signe. On vous le donne, ce changement de signe, il a lieu en 8. Donc en 8, ici, on a f' qui s'annule. D'accord? Après, de 8 à 9, eh bien, on passe de 0 à 1 pour f', donc on a positif. Ça veut dire que votre tableau, en fait, les valeurs importantes, c'est 3 et 8. Et deux endroits où s'annule f'. Et donc le signe, ça sera moins, moins, plus. Alors c'est un moins spécial ici. On a f' s'annule sans changer de signe. Ça, c'est assez particulier. Sur une courbe, ça donne... Donc ici, pour les variations de f, vous allez voir, f, ça veut dire que f ici est décroissante, puis croissante. Décroissante avec, en 3 donc, quelque chose qui va se passer d'étrange, et donc c'est ici présence d'un point d'inflexion. On va le voir si on regarde le signe du f seconde. Donc voilà ce qu'on peut dire. Une fonction f' qui donc est d'abord négative jusqu'à 3, ensuite elle s'annule, puis elle redevient négative jusqu'à 8, et après 8, elle passe positive. Donc voilà le signe de f' qui nous donne, vous avez vu les variations de f, avec quelque chose de spécial, donc un point d'inflexion pour x égale à donc 3. Un point d'inflexion parce que, on en parlera après, mais vous voyez, f' est croissante puis décroissante. Et donc ça on sait, quand il y a un changement de variation de f', ça nous donne un point d'inflexion, parce que ça veut dire que f seconde, ici, va s'annuler. Et bien justement, deuxième question, déterminer la convexité de f. Alors je rappelle le cours. F convexe sur un intervalle i, bien ça équivaut que sur cet intervalle f' est croissante, et ça équivaut à f seconde positive ou nulle, si la fonction bien sûr est deux fois dérivable. Et pour la concavité, eh bien ça veut dire qu'on aura f' décroissante, et donc f seconde négative ou nulle. Alors, ça tombe bien, on a les variations de f'. Donc ici, on pourrait prolonger le tableau et donner la convexité tout de suite. On a de 0 à 3 une fonction f' qui est croissante, donc f est convexe. De 3 à 6, f' est décroissante, donc f est concave. Et de 6 à 8, f est convexe. Oui, c'est très rapide parce que vraiment, dès qu'on a les variations de f', on a la convexité de f. Ici, on peut remarquer, pour x égale 3 et x égale 6, f donc prime change de variation, autrement dit, f' donc change
de variation, ça veut dire que f seconde s'annule en changeant de signe. Et donc, on a 2 points d'inflexion. Sur la courbe, évidemment, hein, les points d'inflexion, là, ils sont sur la courbe de f. Hein. Alors, on ne demande pas le signe de f seconde, mais je vais quand même l'écrire. F seconde de x est de quel signe? Eh bien, f' croissante, donc sa dérivée f seconde est positive. Ici, elle va s'annuler, négative, nulle, positive. Donc, vous voyez bien qu'on a bien f seconde qui s'annule en changeant de signe au niveau de 3 et de 6. Maintenant, on va passer à l'aspect graphique. Troisième, donc on sait de plus que f de 3 égale 2, f de 6 égale moins 1. On va d'abord placer tout ça. F de 3 égale 2. Voilà. F de 6 égale moins 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait ensuite? On a des valeurs de f', donc c'est des pentes. Ça. En 3, on a une pente de 0. Donc ici, en 3, on a une tangente horizontale. Ensuite, en 6, on a une pente de moins 2. Ah, moins 2, ça veut dire que quand on avance de 1, on descend de 2. Donc ça veut dire qu'ici, on a une courbe assez pentue. Voilà donc la tangente, on va dire, en 6. Donc la courbe doit respecter déjà ces 2 tangentes-là. On n'oublie pas ensuite la convexité à concavité. On a dit de 0 à 3, donc je vais vraiment séparer mon plan en 3 grandes parties. Ici, on doit être convexe. Ensuite, de 3, on a dit jusqu'à 6. On doit être sur une zone où f est concave. Et ensuite, convexe. Ça veut dire que les 2 tangentes que je viens de représenter ici par des demi-flèches, eh bien, ce sont les fameuses tangentes que la courbe va traverser, obligatoirement. Ensuite, les variations de f. Au départ, donc, on a dit f est décroissante. Donc là, je dois avoir une convexe décroissante. Convexe décroissante. La forme d'une convexe décroissante, c'est une forme générale, c'est comme ceci, vous voyez. Concave ici, de 3 à 6, on est sur une... Vous voyez, sur une partie qui est décroissante jusqu'à 8. Donc on est sur une concave décroissante. Concave décroissante. Hein. Donc on est sur ceci. Quand les pentes baissent et la courbe descend. Ensuite, on va faire une autre partie ici. Hein. De 6 à 8, la fonction est encore décroissante. Donc, on a une convexe ici, hein, vous voyez, décroissante. Donc une forme hein, qui va être comme ceci. Et la dernière partie, c'est une convexe croissante, donc une forme comme ceci. Ça veut dire qu'au départ, je dois avoir une convexe décroissante, donc je dois partir plus haut. Donc je vais mettre mon image où je veux, hein, vous mettez ça un peu plus haut. Alors par contre, il va falloir respecter la pente. Si je me mets ici, information, f' de 0 est égal à moins 1. F' de 0 égale moins 1. Donc au départ, j'ai une pente de moins 1. Donc je vais la respecter. Cette pente, je vais la mettre. Moins 1, c'est la diagonale ici de nos carreaux. Donc ici, on va être à peu près comme ceci. Donc voilà mon démarrage avec une pente de moins 1. Là, je vais devoir faire une courbe qui est donc convexe décroissante. Donc je respecte. Je dois toujours être au-dessus de mes tangentes. Voilà. Donc ça donnera quelque chose comme ça. Bon, ça peut être plus beau, mais voilà. Normalement, il faut tracer ça vraiment. Il faut que ça soit assez fluide. Voilà, c'est un petit peu mieux, mais je ne dois pas être, vous voyez, sous les tangentes. Hein. Vous devez vraiment, quand vous faites ça, respecter les directions et la position par rapport aux tangentes. Ici, donc, c'est comme si j'atterrissais ici sur mon point d'inflexion. J'arrive sur la deuxième zone, une concave décroissante. Les informations, je les ai toutes indiquées. Donc ici, concave décroissante. On va poursuivre donc ici en changeant de côté par rapport à cette fameuse tangente qu'on va traverser. Donc je ressors par dessous. Et je vais essayer donc d'arriver ici. Alors là, c'est pareil, je dois arriver dessous. Voilà, parfait. Un petit peu raté ici, mais ça va globalement. Ensuite, on arrive de 6 à 8 sur une partie convexe décroissante. En 8, on a quelque chose de très particulier. On a une tangente qui doit être horizontale. Hein. F', je vais le mettre au-dessus, f' de 8 est égal à 0.
Donc je dois avoir une courbe comme ceci, hein, mais avec une tangente horizontale en 8. Donc je n'ai pas le choix. Le point 8 va être plus bas. Alors je vais le mettre ici, voilà, genre, avec une tangente ici horizontale. Je vais peut-être mettre la croix en rouge, comme ça on a tous les points en rouge. La tangente, elle est horizontale, c'est un minimum local. Il me reste à placer le dernier point, donc pour x égale 9, je dois avoir une pente de 1. Alors attention, parce que si vous mettez votre point trop, par exemple comme ici, quand vous allez arriver d'ici, là, vous n'arriverez pas à avoir une pente de 1. Donc il faut mettre le point assez bas. Hein. Ici, on faut le mettre plus bas que ce trait-là. Donc, par exemple, je vous propose de le mettre ici. Et à cet endroit, je dois donc avoir une pente de 1. Pente de 1, donc parallèle à la diagonale de mes carrés unités. À peu près comme ceci, voilà. Et j'ai plus qu'à tracer. Donc, je dois donc ici repartir de ce point en repassant au-dessus, cette fois-ci, la tangente. La courbe traverse sa tangente au point d'inflexion. Ensuite, j'atterris doucement sur ma tangente horizontale. Je reste au-dessus. Et je vais aller ici me coller donc à ceci. Et voilà, donc l'exercice est à présent terminé. J'ai bien au départ, vous voyez, une convexe décroissante. Ensuite, bougez pas, j'enlève cette croix. Donc on a bien une convexe décroissante, puis une concave décroissante avec mes deux tangentes que je traverse. Vous voyez, j'arrive au-dessus, je sors dessous, j'arrive en dessous, je sors dessus. Ensuite, partie convexe décroissante, puis convexe croissante, avec un respect de toutes les pentes. C'est très important, c'est un très joli exercice. Hein. Je vous souhaite à présent une bonne fin de journée à tous, à bientôt.